Bonjour et bienvenue dans votre premier numéro de Classe Verte pour cette année 2015. J'en profite d'ailleurs pour vous présenter tous nos vœux. On se retrouve dans cette émission comme d'habitude avec Pascal à ma droite, Yannick à ma gauche, qui vont nous expliquer comment rempoter des plantes vertes dans un premier temps. Dans la deuxième partie d'émission, nous allons aborder la fabrication d'un mangeoire à oiseaux. Comme nous l'avons vu dans le sommaire, nous allons commencer cette émission avec le rempotage des plantes vertes avec notre ami Pascal qui va nous expliquer comment cela se passe. Oui, donc rempotage de plantes vertes, tout ce qu'on a dans les maisons ou appartements, ficus, chefera. Donc là, on va pratiquer au rempotage. Donc, dépoter les pots. Bien gratter la terre qu'il y a autour sans abîmer les racines. Donc en fait, il faut attendre que ça soit bien sec alors. Ah oui. Bien, voilà, bien gratter. Conserver les racines comme ça, les racines qui sont bien blanches. Voilà, sans les abîmer. On les gratte un peu autour. Ensuite, nous allons prendre un pot. Allez, un pot. Mais bon, qui soit normalement pas juste à taille au-dessus. Ou un tout petit peu plus grand, mais pas trop gros, qui ne sert à rien. Voilà. Là, au fond du pot, on peut mettre des graviers ou des tessons de poterie. Ça sert à quoi? C'est pour que l'eau puisse s'écouler. Ok. Puisse s'écouler plus facilement. L'utilisation du terreau pour plantes vertes, c'est un terreau assez grossier. Il ne faut pas prendre de terreau très fin. Sinon, le terreau, il ne garde pas l'humidité. Ah, ok. Voilà, donc il faut quelque chose de très très grossier. Voilà. Donc, ce qui est tout simple, hein. On met toujours de la terre un peu au fond du pot. Voilà. On met bien, surtout ce qui est important, c'est bien mettre les racines sur le fond. Voilà. Remplir le pot. Il faut rempoter ces plantes tous les combien de temps? Bon, on peut les faire toutes les périodes hivernales, une fois par an. D'accord. Après- C'est une obligation ou c'est qu'un Non, c'est conseil? pas une obligation. Après, tout dépend si la plante, au niveau, si elle a un développement plus important. Là, il faut changer de pot. Après, il y a des plantes qu'on peut conserver 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui n'ont pas besoin d'être changées, quoi. Qu'est-ce que ça apporte à la plante finalement le fait d'être rempotée? Déjà, on renouvelle le terreau. Ça évite toutes les petites maladies comme les mouchettes du terreau, des choses comme ça. Et puis, ça lui permet de faire des racines plus fraîchement, quoi. Voilà. Donc ça, ce sont des plantes Ça, c'est un de chefera. maison, tout simplement, plante d'appartement, d'intérieur. plante d'intérieur. Donc, surtout bien tasser des côtés. On remet un peu de terre. Et quand il s'agit d'une plante d'intérieur comme ça, est-ce qu'il faut réduire l'arrosage en période hivernale ou Voilà. alors il faut procéder exactement de la même manière selon les saisons? Nous, ce qu'on fait là, voilà, on laisse comme ça une petite bordure. Oui. Déjà pour l'arrosage, ça permet que l'eau elle reste bien dans le pot. Et puis en hiver, il faut les arroser une fois tous les 15 jours, 3 semaines. Et on reprend vraiment un arrosage assez important à partir du mois de mars, avril. Même si la température est identique tous les mois de l'année? Ah. Oui, parce que les plantes, comme on avait vu dans des émissions précédentes, ils sont en repos végétatif en hiver, donc ils ne se développent pas. D'accord, ok. Voilà. Et l'apport d'engrais commençait à partir début mars. Très bien. Donc là, on n'arrose pas directement après Ben avoir là, on peut- rempoté. Hein. Alors, au rempotage, on peut arroser à un coup, mais après, on le laisse comme ça. Voilà. Très bien. Donc on en a fini avec le rempotage. Oui. Vous avez peut-être des conseils à donner afin que les téléspectateurs puissent conserver au mieux leurs plantes? Après, c'est surveiller au niveau maladie aussi, s'il n'y a pas des taches noires, qui est une fumagine. Donc, ça, nettoyer avec de l'eau savonneuse. C'est du savon noir qui existe. Ou alors, ce qu'il y a aussi souvent, c'est la nouvelle maladie, ça fait des plaques blanches comme ça, et ça, c'est de la colchenille. Donc, au savon noir, ça part sans utiliser de produits chimiques ou des choses comme ça. Ok, bon, c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup Pascal. Merci. Comme annoncé dans cette deuxième partie d'émission, nous allons vous montrer comment fabriquer un mangeoire à oiseaux. Alors, que faut-il pour fabriquer un mangeoire à oiseaux? Bon, on essaye de récupérer du bois. Là, vous voyez, il y a une plaque de 30 sur 30, à peu près 30 cm sur 30 cm. On essaye de récupérer du contreplaqué. Là, c'est à peu près 30 sur 40.
deux morceaux identiques et un tasseau de bois qu'on essaie à biseauter. Bon, maintenant, si c'est pas biseauté, c'est pas grave hein, sur les deux faces. On peut faire juste une face et ça suffit amplement. Et 4 petits morceaux de bois de 3 cm pour faire les bords pour éviter que les graines elles tombent. D'accord. Donc il est vrai qu'en saison hivernale, les oiseaux peinent à trouver à manger, donc on les aide un petit peu. Voilà, c'est ça, oui, on les aide en construisant des mangeoires. Et c'est vrai que janvier, février, c'est vraiment des périodes très dures où il y a beaucoup moins de grains sur les arbres ou sur les arbustes. Et on peut tranquillement mettre des petits mangeoires dans le jardin et ça fait toujours beau et décoratif. Allez, on va les aider. Dans l'axe de votre planche, vous fixez votre petit madrier. Voilà. Après, vous prenez vos 2 pièces identiques qui va donner le toit. Tout simplement. Allez, je tiens. Oui. Donc, je crois qu'on va commencer par une, ça ira bien. Voilà. On va vous aider de la visseuse. Donc on fait de même de l'autre côté. Alors là, pour les besoins d'émission, on a un peu triché, on a fait des pré-trous et d'ailleurs les téléspectateurs peuvent également le faire, ça facilite le montage. Exactement. On les rapproche au tournevis. Alors déjà, ça commence à ressembler effectivement à une petite maisonnée. Voilà. Reste plus qu'à mettre ces petits L'entourage. tasseaux. Oui, l'entourage pour éviter que les graines ne tombent. Avec les petites lattes pour retenir les graines. Donc elles sont simplement clouées. Oui, tout simplement. Séverine, si tu veux contribuer. Alors tout dépasse, c'est normal, hein. Oui. Et enfin le dernier. Et le dernier morceau. Et voilà, tout simplement. Alors il y a un petit détail qu'on n'a pas expliqué. Les petits perchoirs, oui. Oui. Ils sont décalés de l'axe. Parce que l'oiseau, si vous le mettez dans l'axe, il ne voit pas sur les côtés. Donc il a peur. Il faut toujours décaler par rapport à l'axe du petit madrier que vous avez mis au milieu. Et c'est nécessaire vraiment ou on peut s'en passer? On peut s'en passer, mais c'est plus joli comme ça. D'accord, très bien. Alors Yannick, quels sont donc les oiseaux qui viendront s'alimenter dans notre mangeoire? Beaucoup d'oiseaux, des petites mésanges. Vous pouvez aussi apercevoir des rouges-gorges, des petits moineaux communs, des tourterelles. Peut-être un peu de merle, mais c'est attrayant et c'est passionnant des fois. Et ça fait naître des passions. Alors on a cité pas mal d'oiseaux qui vont venir s'alimenter dedans, mais que faut-il leur mettre exactement? Là, on peut mettre des graines assez grasses, mais il existe aussi on appelle ça des boules de graisse, que l'on peut acheter un peu partout. Autrement, tournesol et maïs, c'est vraiment c'est sympa, ouais, c'est ce qui va le mieux. Alors est-ce que le fait de nourrir des oiseaux comme ça, c'est pas leur faciliter un petit peu trop la tâche et les habituer à ne plus chercher? Non, parce que le nichoir, on ne laisse que 2 mois, on ne laisse pas tout le temps. Après, on peut juste les aider l'hiver, quoi, parce que c'est vraiment, il y a des périodes où vraiment tout est gelé et ils ne trouvent plus de nourriture. D'accord. Il y a une préférence au niveau de l'endroit où on va le mettre? Dans un arbre plutôt, c'est plus approprié. Et n'oubliez pas, on peut rajouter un crochet pour accrocher notre maisonnette. Alors on va le faire, hein, Oui. tant qu'à faire. Voilà. Et là, on a un petit mangeoire Qu'on peut suspendre. qu'on peut finalement. suspendre sur une broche ou sur la balançoire que les enfants... C'est pas Utilise bête, plus d'hiver. effectivement. C'est pas bête. Merci beaucoup Yannick, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous retrouve donc avec nos 2 acolytes Pascal et Yannick le mois prochain pour un nouveau numéro de Classe Verte.